رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les pour tout ce bonne faveur. Alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre comme d'habitude chaque samedi après la Salatul Asr à partir de 16h20 pour nos sessions questions et réponses depuis Boud, Iftar, Al-Huda wa Nour. Et sans plus tarder, nous venons à nos bonnes questions. Alors, nous avons 10 questions pour répondre cet après-midi. Ma question là est assez longue, mais ma réponse là est aussi assez longue. Alors, Inch'Allah, nous prenons notre mal en patience et écoute ça, ma réponse là. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et dans mon pays, quand je resté, il y a un masjid que je peux faire fundraising pour acheter une autre place pour faire un autre masjid là-bas, approximativement. Des fois, c'est un masjid qui nous est en ce moment. Mais, souvent des fois, c'est une question qui masjid là, il va pas être roulé, géré, administré correctement. Et ban main issues, comme suite, numéro 1, et système d'éducation bien pauvre, bien faible, et malgré qu'il et un hafiz Quran qui finit être employé comme full-time imam, une full-time basis. Et puis, il n'y a aucun structured learning approach. Et mes enfants, et une fois, un monitor et délaissé comme ça. Et quand une fois, imam là, il reste sur portable et il pas donne l'attention qu'il a besoin pendant qu'il peut faire classe. Deuxième, ban salat et amis et commence dans l'air, azan et pas dans l'air et plusieurs fois finari ça ban dimon et en dans masjid peut causer et inclut imam là la même li assiser li cause avec ban là et excepté quand salat prêt pour se lien traverser là qu'ils ont réalisé qui est pendant azan. Et troisième, la paix des imams li bien low et in relation to the cost of living, c'est-à-dire quand c'est gagné et cost of living, alors c'est pas tali. L'autre quatrième concern, il dit bien tigit du monde qui fait 5 fois namaz et une fois dans sa masjid là, Fajr pena personne. Fajr pena personne. Et cinquième, il dit durant le mois de Ramadan, l'argent est dépensé rite et na iftar parties on a daily basis et bien de considération qui donnait dans les autres l'aspect pour dépenser. Et sixième plutôt, de dire qu'il n'y a aucun programme qui fait dans masjid là comme explication Coran, hadith, même une fois par jour et il n'y a ni live ni un groupe WhatsApp, alors il n'y a aucune activité. Et il y a les autres issues encore qui m'ont pas pour capable mentionner. Moi fin approche management masjid concernant ça van issues là, ça van problème là et moi fin faire une requête avec ban là et moi fin faire une requête avec ban là, moi fin informe autres qui il prend le temps pour implémenter ban quelque chose mais seulement ça van conscience là il peut continuer depuis 2022 il comme ça et puis il n'y a aucune action corrective qui fait être pris afin qu'il est capable remédier ça va un problème là. Et récemment, il y a une approche moi pour contribuer financièrement pour acheter ça nouveau masjid là, un nouveau bâtiment. Moi fin diaban là qui aussi longtemps qu'il ça va issues là n'a pas fixe, pas réglé un problème qui nous fait énumérer là, il pas pour contribuer, moi pas pour contribuer en termes de finances et en réponse moi fin dire et moi peut être guidé par Shaitan et moi besoin faire léger le savant issues qui est mentionné là et pas laisse-moi embêter par Shaitan. Alors est-ce qu'il ça est correct ça et ou bien vraiment moi besoin pas qu'à ça en management moi contribuer et est-ce qu'il est correct ça. Alors nous dire comme réponse alors moi espérer il y a assez clair un masjid et un mismanagement de masjid imam négligent côté l'éducation négligent
dépenses inutiles, dépenses qui besoin faire, pas faire. Ça, c'est résumé de sa question. Alors, comme réponse, on dit Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. C'est simplement ban qui fait amin iman dans Allah et le dernier jour qui bâtit ban masjid qui établit fait abad ban masjid surah Tawbah. Et Ibn Kathir dit ya'muru c'est pas seulement bâtir physiquement, c'est-à-dire contribuer à ces macadam, blocs, etc. pour un masjid, mais aussi faire les vivants par salat, dhikrullah, connaissance et taqwa. Et donc un masjid n'est pas simplement un bâtiment, une structure, une infrastructure plutôt, mais les besoins restent vivants par salat dans l'air, l'éducation, terbiya, médecina en pratique. Si imam là et la direction du masjid retarde azan et retarde salat, ça c'est un manquement bien grave. Ça c'est un vraiment défaut plus grave qui est capable d'un masjid. Azan donne en retard, salat commence en retard, ne pas respecter ban discipline, ne pas respecter ban l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malé à ban qui fait salat, ban qui négligent concernant eux salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Et pas faire gaspillage, car certainement il n'est pas content ban qui gaspille. Cheikh Ibn Wal dit dépense d'un masjid bien selon maslaha sharia, bien fait légiférer, c'est un maslaha et n'a bien fait là nous dépenser et pas selon désir des ban du monde. Pas selon désir des ban du monde. Alors nous dépenses dans masjid selon ban bien fait et non pas nous get tendance ou soit du monde qui peut dire. Et il dit quant à contribution c'est aux l'argent et aux richesses et au poids questionner concernant ça, Zoukiyama, alors vous besoin donne aux contributions dans une place où connaît pas peut faire gaspillage et ni peut mal servir ça l'argent. Et construction masjid c'est un acte noble, le prophète alayhi salatu wa sallam fin dire, c'est lui qui arrange un masjid pour Allah, Allah pour arranger la case pour l'ida Jannah. Mais les besoins les bonnes conditions de la charia et non pas pour faire corruption et gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, pas coopérer dans péché et transgression. Alors si ça l'argent là peut aller dans une mauvaise gestion, une construction inutile et que pas il n'a aucune considération pour la sunna, alors il peut ici pour retard ou contribution ou gagnera pas contribuer. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit si tu connais qui te l'argent pour mal être utilisé, il pas ainsi pour donner. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit l'argent des musulmans c'est un amana, il pas permis pour donner à celui qui pas gérer correctement. Wallahu alam. Question numéro 2. Et il y a une situation quand une maman décide pour restreindre le contact entre lui et ses enfants et son papa qui reste en dehors Maurice. Et basant le savant circonstance. Numéro 1, il dit papa là, il n'a pas fait aucune contribution financière et pour élever ses enfants, maintenance la case et ben general welfare des enfants. Et malgré qu'il a cours fait une requête avec lui pour faire comme si mais madame là le fait que Michel a pas pu contribuer malgré qu'il fait un jugement la cour, alors madame là il parlait à la guerre concernant ces affaires là et il fait une décide pour lui-même de faire de subvenir à besoin de ses enfants. Et papa là souvent des fois il fait une promesse à ses enfants, il dit avant là qu'il pour donner certaines petites choses, mais consistently li fait pour fulfill ban promise pour lui honor son promesse et ça fait créer un distress émotionnel et ban enfants souvent des fois devant votre maman quand ça ban promesse là pour être accompli. Et quand ban enfants et tu vas le visiter de papa les musulmans et les fins remariés avec un non-musulman, les exposent ces enfants à un environnement qui n'a pas et consommation de la viande pauvre, l'alcool, la musique et santé danser et ça est une petite chose qui les régule. Et papa là, il n'est pas capable de maintenir un contact et il n'est pas téléphone sur les enfants et il n'est pas donne aucun financial support pour capable dépenser sur les enfants là. Il n'est pas qu'à dépenser, il n'est pas qu'à donner une financial support qui est capable de servir pour un an pour dépenser sur ces enfants-là. Et comme ça même, et les un coup comme ça, il fait établir contact, il a envie de causer avec mes enfants par téléphone. Et dernière fois, qu'il fait une demande papa là, pour amener mes enfants, masjid, il dit, il pour répondre ban là, à l'autorité, il pour taxer ban les terroristes et harassment. Astaghfirullah.
Et alors, basant là, maman là, fin décide pour pas avoir des enfants là, à cause de papa, et les restricts, une communication entre lui et entre les enfants et les papa, est-ce que ça la pose ça, correct? Alors, nous résume question là. Alors, cette question là, il y a en anglais, on peut get lire, on peut essayer de traduire. Alors, c'est un papa qui fait une séparer de ses enfants et son madame, et dès les enfants là, il pas dépenser aux autres, communication, etc. Bien moins, si les enfants là, ils visitent le papa aussi, ils vivent dans l'environnement, quand il y a des obéissances à Allah, comme on fait entendre, la musique, pour l'alcool, santé, danser, parce que papa là, fait marié avec un non-musulman, alors ce moment-là, peut trouver qu'il va des enfants, peut gâter dans sa façon là, alors si on veut couper tout pont, tout contact avec papa là, est-ce qu'il est correct ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oban kena iman, protège eux-mêmes et protège votre famille contre différents l'enfer. Et un papa, il a l'obligation pour les protéger dignes de ses enfants. Les prophètes disent, chacun parmi eux, il y a un berger, et chacun est responsable de ce troupeau, l'homme est responsable de sa famille. Et c'est la responsabilité du papa pour lui donner provision de ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. C'est au papa pour lui donner nourriture et l'habillement selon ce qui est convenable. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit, ben savant unanime, Lola, qui c'est le papa qui vient à assurer les dépenses de ses enfants. S'il n'est pas donné, alors il peut commettre un péché. Les prophètes disent, il suffit comme péché pour un homme qui lit l'église et qui est sous sa responsabilité. Alors, et maintenant, s'il peut exposer ses enfants vers une question qui est haram, c'est un danger pour les enfants. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, si un des parents met en danger digne de l'enfant, la garde retourne à celui qui protège ce digne plus bien. Mais est-ce que maman là gagne droit en paix papa là pour guetter ses enfants? Les prophètes disent, celui qui coupe un lien de parenté, pas pour rendre de Jannat. Alors, mais Ibn Qayyim dit, dans la garde des enfants, nous guette l'intérêt de l'enfant avant tout. Ibn Uthaymin dit, si le papa est un pervers, ou lui met en danger digne de l'enfant, maman là capable d'empêcher la garde des enfants. Donc, peine doute dans sa cas là, il paraît qu'il empêche aux enfants à cause de sa qualité du monde là, mais c'est ou capable, laisse papa là, cause aux autres par téléphone, mais c'est ou bien cause avec aux enfants, ou bien dire aux enfants, pas les autres influencés par les autres papas. Wallahu alam. Question numéro 3, assalamu alaikum. Et on trouve une vidéo que un cheikh peut dire, pas besoin d'oiseau pour faire tawaf, est-ce qu'il est vrai? Et au capable donne une explication là. Alors, Banaoulama fin diverser le samas alala, est-ce qu'il besoin d'un oiseau pour faire tawaf ou bien non? Alors, la majorité des savants, l'opinion qui tawaf, il paraît comme un salat, alors besoin d'un wudu pour faire tawaf. Les prophètes disent, tawaf de la Kaaba, c'est un salat, excepté qu'Allah fin permettre la parole pendant tawaf, et dans salat, il pas fin permettre la parole. Quand Aïcha, dans ce période de Haïd, durant Hajj, les prophètes ont donné pour faire ce rite de Hajj, sauf tawaf, jusqu'à qu'il vienne pur, il vienne propre. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit, Tahara, il y a une condition pour valider tawaf, selon majorité de savants. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, majorité savants considèrent wudu obligatoire pour tawaf. Et il y a déjà l'opinion que nous fait dire, des bandes qui disent qu'il n'est pas obligatoire, les disent recommandés, mais aussi dire qu'il est meilleur et plus prudent pour un oiseau pendant tawaf. Et premier l'opinion là, il paraît plus faux, basant le ban de preuve qui nous fait mentionner, wallahu alam. Question numéro 4, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si un frère et sœur finit faire wudu et ses enfants, ils font toilette, est-ce qu'il, quand il lave ces enfants-là, to be precise, enfants-là, in tata, il besoin refaire wudu, barakallahu fikum. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, tous najasa pas anil wudu. Mais s'il est mouillé, besoin lave sa partie là. Alors, si nous lave nos parties, que vient tout ça najasa là. Ibn Qudama tous najasa sans désir, pas anil wudu. Donc, il n'y a pas anil wudu, on a seulement pour lave ou la main, et au lave que tu gagnes, ça va mal pour là où les Question numéro 5, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne se casse, une bloquée dans la banque, c'est-à-dire, ben là, une bloque ce compte, et ce qui est apparent, ben là, pas pour débloquer compte là, et il pas pour réussir gagner sa casse qui est bloquée là, est-ce qu'il y a un zakat, le sa casse qui est bloquée là. Zakat obligatoire quand tu es propriétaire de l'argent là. Tu es dans le contrôle là et tu es capable de servir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, khudh min amwalihim sadaqa, prends depuis les autres richesses un sadaqa. Alors, les mots amwalihim signifie une richesse qui vraiment appartient à lui et il a la capacité pour servir lui. Si l'argent là fait bloqué et paraît pas pour récupérer lui, il n'est pas considéré comme une richesse qui tu es en possession complète là. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, zakat est obligatoire seulement le ban du bien d'une personne qui est en possession complète là. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit, si dette difficile à récupérer, zakat pas obligatoire jusqu'à récupérer. Ibn Uthaymin dit, l'argent qu'une personne
pas capable de récupérer, pas une zakat, l'ola, ziska, li récupère, li, wallahu alam. Question numéro 6, assalamu alaikum. Certaines compagnies mettent un microwave à disposition des employés pour chauffer de repas. Ça veut dire, il y a un repas halal et haram qui est chauffé dans le même microwave, mais il est impossible pour connaître lesquels est halal, haram, est-ce qu'il y a un droit de chauffe manger dans sa bonne qualité microwave là. Alors, l'origine dans le kitso, c'est la piété. L'origine dans le kitso, c'est la piété. Et, al-asf fi al-ashya at-tahara, comme on le connaît, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, huwa alladhi khalaqakum, khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a. C'est lui qui vient créer pour eux tout ce qui est dans la terre en totalité. Donc, tant qu'il ou pas gagne preuve claire qui est dans najasa, et dans sa kitso, dans sa microwave, dans sa oven là, il est considéré comme propre. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Les fins clairement détaillé pour eux c'est qui les fins interdits pour eux. Donc c'est un kitso pas clairement prouvé qu'il est haram ou najis, nous reste là la base halal et propre. Un autre principe important c'est le doute pas enlève la certitude. Le doute pas enlève la certitude. Rasulullah dit si un parmi les autres ressenti qui doute qu'il n'est pas quitte ce soir-là jusqu'à lui entendre un son ou il sentit l'odeur. Et ça montre qu'un simple doute pas suffit pour sans un jugement. Donc, si ou pas certain qui microwave là contaminé avec najasa visible, il reste propre. Et qui pour faire si haram fait une chauffe là-dedans, ça peut une trace visible, la graisse, si peut une trace visible de ça haram là, la graisse, ou soit la sauce, etc. Alors, c'est permissible pour servir parce qu'il nous pas juge l'eau supposition. Si il y a une najasa visible, si on trouve la graisse pour la sauce in tombe, etc. Alors, avant, ou servir, ou bien nettoyer avant, ensuite, essuyer, ou mettre, ou manger dans un récipient couvert, là où souffler. Wallahu alam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est possible essence ancien lot pour nouveau lot? Si bijoutier là, il estime ancien lot là avec nouveau lot, la même valeur, sans besoin d'ajouter l'argent en plus. Ou soit obligé de vendre ancien lot, là, gain cash là, in hand, là, buy nouveau lot là. Cheikh Abdulaziz de Mbaz dit, il n'est pas permissible de vendre l'eau contre l'eau, excepté semblable pour semblable. Égal pour égal, poids pour poids, main pour main droite, main gauche, d'après texte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment ça fait une vine dans ban hadith authentique. Même si type l'eau différent, par sa nouveauté ou soit sa ancienneté, ou les autres différences, et apparemment l'argent contre l'argent. Méthode qui est permissible, c'est lui qui voulait acheter l'eau avec l'eau, qui lui vend ce lot ancien, qui lui en a contre l'argent, et au compte les autres la monnaie en papier, et il prend le prix, ensuite il achète ce besoin de l'eau avec ce prix. Depuis l'argent ou la monnaie papier, mais pour mai, parce que la monnaie papier, il prend place de l'eau et l'argent concernant riba, d'en vendre certaines, compte certaines, et d'en vendre l'eau et l'argent avec lui. Allahu alam. Question numéro 8, assalamu alaikum. Récemment, nous finissons témoin qu'il y a une grande demande et pour contribuer en termes financiers pour Banjimoun qui peut viser à l'abroad pour medical care, ban traitement médical à l'extérieur. However, it seems that this person have enough money in the bank account. Alors, Banjimoun qui collecte l'argent, il paraît qu'ils ont assez suffisamment d'argent dans un bank account, ils ont un asset, ils ont un business et avec adequate monthly revenue. Alors, est-ce qu'il y a clarifié dans une qui situation un musulman est capable de request fundraising et concernant son déplacement à l'extérieur pour un medical care. Et deuxième, et si la personne n'est pas éligible et pour prendre zakat, est-ce que ça une personne qui peut aider pour faire fundraising là, je suis pour accountable contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous disons, donne zakat à celui qui pas a le moyen pour aller faire une opération, qu'il a besoin de ça, c'est une question qui est permissible. Alors, un monde est capable, il y a l'argent, il y a la case, et il y a un travail, mais seulement, il n'y a pas assez pour lui faire un traitement. Il nous donne des zakat, parce qu'il a là, il dedans, miskin. Comme ça, un jour, fait comment dire, un jour, il peut rendre sur la case. Il peut rendre sur la case, il peut suffisamment l'argent pour terminer la case. Et il a bien besoin de la case. Donc, il y avait des zakat. Il dit, pas à cause il design un bout de la case, il dit, tu vas mériter zakat. Pas à cause il design un travail, il dit, tu vas mériter zakat. Il n'est pas comme ça. Alors, si un jour, il y a un manquement, fait comment dire, se dépense par mois, c'est 100 000 roupies. Ça se dépense normal 100 000 roupies, mais il gagne 50 000 roupies. Il gagnera pas 50 000 roupies zakat,
il y a zut le 50 000 là, il y a 100 000, ils vivent dans sa façon-là. Alors, dans ce cas-là, un monde qui peut faire opération abroad, s'il manque l'argent, nous gagnons de donner zakat. Cheikh Uthaymin dit, si nous trouvons un malade qui paye besoin un traitement et qu'il n'a pas l'argent pour payer ce traitement, pas rien de mal si nous donnons depuis l'argent zakat. Si nous finissons donner zakat à un celui qui après nous finissons connaître qu'il n'a pas mérite zakat, alors nous payons pour retirer nos zakat, mais zakat là, il compte. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si une personne tale sur la main à toi et tu presque sûr qu'il est mérité, et alors tu te donnes zakat, zakat là, il compte, et tu fais une décharge de responsabilité. Si après ça, tu vas l'apprendre qu'il n'est pas mérité, tu payes aucun, pour retirer zakat là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit encore, ça l'opinion là, les plus correcte, les plus proches avec ce qui est correct, c'est-à-dire s'il donne ce zakat à celui qui peut penser les mériter, il fait effort et richesse, et ensuite il va l'apprendre qu'il n'est pas mérité, ce zakat, il compte. De la même façon, c'est un groupe du monde ou une association qui aide une personne, après qu'ils ont fini faire l'enquête, etc., et fin trouver qu'il est mérité, et après quand fin fini aider, qu'elle connaît que la personne n'est pas mérite zakat, alors ce là, zot payna, non rien pour répondre zot, à cause qu'ils ont fin faire zot efforts pour enquêter, et zot fin base, l'eau, c'est qui est apparent. Zot pas un péché pour zot, à cause qu'ils ont fin faire zot efforts, et Allah subhanahu wa ta'ala, il pose zot d'après, zot l'intention, Allah les prophètes dire, innamal a'malu binniyat, simplement chaque action li balo l'intention. Donc ban qui fin aide la personne, l'intention c'est aide un dimoun financièrement qui dans les besoins, alors pas n'a péché le ban là si vous parti connaît. Question numéro 9, assalamu alaikum, moi envie connaît, c'est un dimoun qui a envie de mettre niqab et qui dans ce travail il n'est pas capable de mettre niqab. Est-ce qu'il est permissible pour lui qui n'est pas mettre niqab dans ce travail? Par exemple, une madame il fait une ban classe online. Et qui parmi ce ban élèves et naman michi. Est-ce qu'il peut permettre pour sa madame là, il fait une classe là sans niqab, classe online, jazakallahu khayran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 33 ayat 53, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Et quand je demande maintenant un objet, demande maintenant derrière un hijab, derrière un rideau. Ça le plus pire pour eux l'équerre et maintenant eux l'équerre aussi. Dans l'état ihram, même qu'il y a une madame qui est empêchée pour couvrir sa figure avec niqab, dans présence des hommes étrangers, il fait sad, ils éteignent la toile, les pilotes sur la tête, comme ça, ils tombent le figure. C'est-à-dire, ils éteignent la toile, le figure. Ça prouve que normalement, une madame n'est pas les hommes étrangers trop figure. Aïcha radiallahu anha dit, une madame dans l'état ihram, pas gain droit de mettre linge qu'il y a envie, excepté un linge, dans lequel finit une teinture, wars ou safran, il n'a pas un droit pour un voile pour couvrir sa figure et il n'a pas un droit pour couvrir sur la bouche, mais il a un droit de laisser un vêtement tomber là, sur figure, s'il est oulé depuis là-haut sur la tête, Assad, appelé Assad. Aïcha radiallahu anha dit, ben voyageur, tu ne passes près avec nous, et nous tu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'état ihram, quand ben là tu peux arriver vis-à-vis avec nous, nous tu peux baisser nos djilbab tomber, nous tu peux laisser nos djilbab tomber, là nos figures depuis nous la tête, et quand ben là tu peux dépasser nous tu peux découvrir nos figures. Après par Asma bintou Abu Bakr, il dit, nous tu peux couvrir nos figures depuis manzom, et nous tu peux coiffer nos cheveux avant ça, dans l'état ihram. Si une madame, nous dire, si une madame peut demander, peut mettre niqab, ça il peut préserver lui-même. Et niqab, c'est pas qui nous enlève lui quand nous envie, et nous met lui quand nous envie. Mais il y a certaines situations qu'on est permissible enlever niqab, par exemple, quand un docteur qui peut besoin d'être malade, qui est là, le madame, la sous figure, ou pour photo, identité, ou passeport, à cause ça, c'est pas une nécessité. Mais la cause peut enseigner enlever niqab, ça n'est pas rentre là-dedans. C'est à cause qu'on mentionnait, ou enlève au niqab, à cause de ça, ça n'est pas rentre là-dedans, pas gain droit, dans le travail, enlève niqab, et on est au travail, mettre niqab, n'est pas correct du tout, dit tout ça. Question suivante, question numéro 10. Assalamu alaikum. Si quelqu'un donne sa madame 3 talaq, un seul coup, en 3 reprises, tout en mentionnant sa première, sa deuxième, sa troisième, après qu'il dit ça, il partage gâteau en signe contentement, est-ce que sa 3 talaq là, il compte un seul, jazakallahu khairan. Alors ça, c'est une masala de divergence. Est-ce qu'il 3 talaq d'une seule session, il compte 3? Alors, Ban Hanafi, et c'est un madhab en cause de Djel, il compte 3. Et, d'après sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 talaq qui donnent à la fois, il compte un seul. Il compte un seul talaq. Alors, si, al-Qud ban imam Hanafi ban Andiaoul, il compte 3, là, il n'y a pas de problème. Mais, et si, on retourne d'après le kitab et sunna, vous trouvez qui 3 talaq qui donnaient à la fois d'une seule session, il compte un seul talaq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Et question numéro 11, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand nous bisons faire taslim dans salat,
qui est plus authentique quand imam fait à nous fait taslim ensemble, ou nous visons à attendre qu'il termine premier, après nous faire, quand il commence à faire deuxième, là nous fait le premier nous, ou attendre qu'il termine tous les deux, et après ça, faire salam. Alors quand nous fait salam, ensemble avec imam, nous attendons l'imam fait premier, là nous commence, quand il commence à faire deuxième, là nous fait premier, ou soit nous attendons qu'il fait premier et deuxième, là nous fait salam. Alors quand un ma'moun fait salam, rapporté par Itban ibn Malik, il dit nous finissons faire salat ensemble avec Rasulullah, nous finissons faire salam quand il finit faire salam. Imam Bukhari il dit chapitre Ma'moum al-Muqtadi fait salam quand imam fait salam. Ibn Omar tu peux trouver ça agréable qui quand imam fait salam, ban qui peut y aller aussi fait salam. Comment il fait salam, nous fait ensemble avec lui. Ibn Rajab il dit Mujahid ibn Jabal al-Makki dit Mufin Deman ibn Omar si imam peut faire salam et qui fin reste un certain doigt pour me faire doigt là ou bien me faire salam, il fin répondre non fait salam. Et Ibn Rajab il dit si le ma'moun fait salam avec le salam de ce imam, ça pas ou permissible et ce salat pour une invalide. S'il fait ça délibérément, sans l'intention, c'est pas lui de ce imam, dans une situation qu'on est permissible, c'est pas lui de ça. Comme il fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour que le ma'moun fait salam avant salam de ce imam et non plus ensemble avec lui, mais il fait salam après lui. Et si le ma'moun fait salam ensemble avec salam de ce imam qui est arrivé, Ibn Rajab dit, si le ma'moun arrivé fait salam ensemble avec salam de ce imam, d'après l'opinion plus correcte, ce salat pas vin invalide, dit bon salat là. Le ma'moum fait salat après chaque salam de ce imam. Ibn Rajab dit, ce qui est meilleur pour le ma'moum, c'est qu'il fait salam après que l'imam termine avec le dé salam. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, ma'moum fait premier salam avant que l'imam fait deuxième salam, ça peut contredire la notion de suivre et ça, il n'est pas permis. Donc, comment il fait premier, nous fait des yali. Comment il fait deuxième, nous fait des yali. Ça, c'est l'opinion qui est plus forte devant ulama. Voilà, ça c'était nos 11 questions et ses réponses pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qu'il nous fait écouter à la lumière de sa réponse, lui découler dans nos cœurs et nous remercions jazakumullahu khairan énormément pour votre patience, votre fidélité et votre suivre ça programme-là. Elle se continue, envoyez-nous une bonne question au 5 7 6 42 13 5 7 6 42 13 ou soit l'application qui est à la disposition de 20 frères et 25, nous faire le mieux possible pour répondre. Donc, définitivement, samedi prochain, nous pouvons déjà dans le mois de Ramadan. Alors, nous pouvons informer en temps et lieu et qu'il est, nous pouvons faire iftar, nous pouvons samedi même. Et normalement, nous devons faire après Dhuhr, dans le mois de Ramadan et les prix appropriés parce qu'après ça, nous pouvons déjà dans Mazid, nous pouvons rester dans Mazid même et nous allons retourner à la case jusqu'à Tarawih, il comme ça normalement dans le mois de Ramadan. Donc, probablement, iftar pour faire après la salat al-Dhuhr, Inch'Allah. تعالى نبقى فوزت en temps et lieu إن شاء الله تعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته